Bonjour Emmanuelle Guilcher. Vous êtes directrice adjointe de l'antenne de France 2, ancienne journaliste Europe 1 et ailleurs, et puis surtout auteur de livres et passionnée de cinéma, s'appelle Simone et Brigitte. C'est votre nouveau livre, 2 icônes à la française, publié chez Larousse. Mais dites-moi, quel rapport entre Brigitte Bardot et Simone Signoret ? Alors, a priori, je comprends que ça puisse surprendre et c'était ça qui m'intéressait. Mais ce sont les 2 seules actrices de la deuxième partie du XXe siècle, en fait, qui sont sorties du cadre où le cinéma vous enferme généralement pour rayonner sur la société tout entière. Alors, et Brigitte Bardot, on le sait, hein, évidemment, elle a bouleversé les mœurs grâce au seul rôle de Et Dieu créa la femme. Et puis ensuite, pour le combat pour la cause animale, bien sûr. Et Simone Signoret, aussi ses combats politiques. Et puis, ça a été l'actrice aussi des années 50, 60, avec tous les rôles du cinéma d'Yves Allégret, du cinéma classique, puis un peu moderne. Oui. Voilà, et les téléspectateurs de TV5 Monde le savent bien, hein, eux qui ont la chance de voir encore aujourd'hui des films de ces années-là, elles ont rayonné. Hors France, ce sont des stars internationales. Mais elles sont tellement différentes, parce qu'évidemment, Brigitte Bardot, c'est la sensualité, alors que Simone Signoret, c'est plutôt l'intellectuel. Alors, pardonnez-moi, Patrick, mais ça aussi, c'est un cliché, parce qu'on a gardé de Simone Signoret l'image de la femme du chat dans les rôles de la deuxième période, que moi j'appelle de la deuxième période, cette femme assez vieillissante qui a accepté d'incarner des femmes ordinaires. Mais c'est aussi, dans les années 50, comme Brigitte Bardot, avec qui elle n'a que 13 ans de différence, une actrice scandaleuse. Il faut se souvenir de Manège, de Dédé d'Anvers, des Démons de l'Aube. Oui. J'ai une confidence à vous faire. Je crois que le film va passer sur vos antennes dans pas longtemps et les téléspectateurs verront que dans Les Démons de l'Aube, le baiser qu'elle donne à son partenaire est beaucoup plus sulfureux que les premiers baisers de Brigitte Bardot, qui était encore une ingénue un peu chaste. Alors évidemment, elle s'est rattrapée après. Engagées toutes les deux, au fond. Alors finalement, c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est qu'on dit qu'elles sont opposées sur l'échiquier politique, et on a raison, quoique. Il faut se souvenir que Brigitte Bardot, et ça beaucoup l'ont oublié, dans les années 50, va de manière un peu naïve jeter des petits papiers pour que les époux Rosenberg, donc nous sommes pendant la guerre froide, ne soient pas assassinés par les Américains, et elle va s'engager aussi pendant la guerre d'Algérie, elle va refuser le racket de l'OAS. Bon, après, effectivement, elle était très jeune dans ces années-là, elle était plutôt à danser sur les tables, tandis que Simone Signoret partait à Moscou avec Yves Montand, compagne de route du Parti communiste. Puis ensuite, il y a tout le combat pour les droits de l'homme qui la situe clairement à gauche, alors qu'on sait que Brigitte Bardot a toujours dit qu'elle était apolitique, et en tout cas qu'elle était maladroite. Oui, mais vous dites aussi, évidemment, Simone Signoret va être la femme d'un homme, de Yves Montand, alors que Brigitte Bardot va être amoureuse de l'amour et de beaucoup d'hommes. Oui, mais en même temps, elles sont toutes les deux des obsessionnelles de l'amour. Et quand je dis elles sont sorties du cinéma, elles sont aussi des femmes. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, de raconter l'histoire de femmes amoureuses. Alors l'une obsessionnelle d'un seul homme, on le sait bien sûr, Yves Montand, et Brigitte Bardot qui a cherché l'amour à travers différentes aventures, toute son existence. Et c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était ces femmes, ce qu'elles avaient représenté de manière assez différente et en même temps pas tant, puisque je vous disais que dans leur début, elles sont toutes les deux des prototypes. En fait, elles sont très différentes des actrices qui ont été avant elles. Elles sont libres, naturelles, sans farce, sans maquillage, des grandes jambes. Elles ont un côté comme ça extrêmement différent des Micheline Prel, des Danielle Darieux. Elles ne composent pas, ce sont des actrices instinctives. Et puis, elles sont à la ville comme à l'écran comme à la ville. Au fond, toutes les deux étaient peut-être prisonnières de leur mythe. Alors oui, elles détestent ce terme, l'une comme l'autre, hein, monstre sacré, mythe. Elles ont essayé de s'en libérer en essayant d'être à la ville comme elles étaient à l'écran. Oui, mais au fond, elles voulaient être libres, être femmes, en dehors de tout ça, toutes les deux. Toutes les deux. Alors, ça a été très difficile pour Simone Signoret, qui était une femme libérée, elle aussi, puisqu'elle divorce à une époque où c'est pas de bonne loi. Elle a un enfant hors mariage, hein, Catherine. Et puis ensuite, moi, je pense que dans la période politique d'engagement à gauche, c'est pas une femme libre. Elle est un peu dans les mouvements de l'époque, de la société de l'époque politique. Ensuite, évidemment, l'alliance avec Montand fait qu'elle n'est pas si libre que ça. Quant à Brigitte Bardot, à cause de la notoriété encombrante et époustouflante qui lui tombe dessus, elle ne
sera malheureusement pour elle jamais une femme libre. Ce qu'elle dit souvent, je suis dans une prison. Et on peut la comprendre. C'est en cela qu'il y a une souffrance terrible chez cette femme que peu ont perçue, que peu ont compris, parce que finalement, elle n'a jamais pu être aussi libre que les femmes qu'elle avait contribué à libérer en étant cette personnalité insouciante, totalement hors norme qu'elle avait incarnée à l'écran. Vous dites, au fond, ce sont des icônes, c'est vrai, mais au fond, est-ce qu'elles incarnent deux France différentes ? Chacune à leur manière. Alors, elles incarnent deux images de la femme française. Bon, évidemment, au début, au cinéma, Simone Signoret incarne la femme fatale. Elle joue la femme fatale. Et puis, petit à petit, elle va devenir une femme, j'allais dire comme vous et moi, enfin, en tout cas, une femme qui vieillit à l'écran et qui devient quelqu'un sans phare, sans chirurgie esthétique, etc. Quant à Brigitte Bardot, elle incarne au début une créature extraordinaire, mais qui représente aussi la femme française. Elle sera Marianne, évidemment. Et puis ensuite, au fil de la vie, elle incarne aussi une femme qui, d'une autre manière, en arrêtant le cinéma, en choisissant une vie finalement consacrée à une cause, avec des convictions très fortes, elle incarne aussi la femme française, qui est à la fois une femme qui travaille, une femme qui s'émancipe, une femme complète. Ce que vous voulez dire, c'est que ces deux visions de la France sont réconciliables. Au fond, évidemment, chacun dit Brigitte Bardot et Simone Signoret. Ces deux histoires sont réconciliables. Bien sûr, c'est ces deux histoires qui sont parallèles. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elles ont exactement la même vie et qu'elles représentent exactement la même chose, mais ces deux femmes françaises typiques, c'est pas un hasard si mon livre s'appelle Deux icônes à la française, et qui sont respectées. Alors l'une sur le plan de la planète, qui a rayonné sur le plan de la planète, tout le monde connaît Brigitte Bardot. Simone Signoret, elle a eu quand même un Oscar à Hollywood, donc elle a fait une deuxième carrière américaine. Elle est connue outre-Atlantique, elle est connue dans les anciens pays de l'Est, mais ce sont des femmes qui ont quand même rayonné, on va dire quelque part, sur le monde, qui nous ont représenté, nous les femmes, et l'image qu'on aime bien avoir à l'extérieur. C'est un livre assez fascinant, c'est un parcours assez fascinant, quand on y voit votre passion pour les actrices que vous racontez dans des détails, dans des anecdotes. Vous rencontrez Alain Delon dans ce livre. Il se confie à vous, Emmanuelle Guilcher. Il se confie sur ces deux icônes féminines du cinéma qu'il a connues. Oui, j'ai mis beaucoup de temps avant d'obtenir cette rencontre, mais elle était très importante pour moi parce que c'était quelqu'un qui incarnait aussi la star internationale de cette époque. C'était le troisième personnage du livre, mais qui était un homme. Et en fait, il les a connues toutes les deux de manière différente. Brigitte Bardot, au tout début de sa carrière, c'était un peu des chiens-chats. Ils étaient tout fous tous les deux, obsédés par leur personne, leur narcissisme. Et puis aujourd'hui, ce sont des amis. Ils se sont retrouvés autour de la cause animale. Il l'appelle mon amour, il s'appelle régulièrement. Quant à Simone Signoret, c'était la lionne qui rencontrait le jeune fauve. Ils ont eu une histoire très forte. Dans le film Les Granges brûlées, c'est Simone Signoret trouve que le réalisateur n'est pas au niveau, et c'est donc Alain Delon qui va prendre les rênes du film. Et ils ont eu aussi cette espèce de complicité forte entre deux grandes stars. Oui. Et vous dit, au fond, quand vous lui demandez, vous lui dites, au fond, il y en a une qui est plus comédienne que l'autre. Il vous dit non. Parce qu'évidemment, on pourrait dire que Simone Signoret est davantage comédienne que Brigitte Bardot, qui incarne son propre personnage à l'écran. Mais il vous dit non. Non, il dit non, comme l'a dit aussi Michel Serrault, comme l'a dit aussi Michel Hazanavicius. Ça serait une erreur de penser que Brigitte Bardot n'est qu'un personnage. Il faut voir la vérité de Clouzot, il faut voir Vie privée de Louis Malle, il faut voir En cas de malheur avec Jean Gabin. C'est une grande comédienne et je pense qu'elle doit être reconnue aussi pour avoir participé à des chefs-d'œuvre des années 50 et 60 du cinéma classique et de la Nouvelle Vague, ce qui n'était pas gagné, puisque la Nouvelle Vague voulait ses propres égéries. Et Godard a touché quelque chose de fascinant chez Brigitte Bardot, c'est la mélancolie profonde qui l'habite. C'est pas un personnage futile, c'est quelqu'un de vivant, c'est une femme vibrante, comme l'a été Simone Signoret, mais ça, c'est beaucoup plus connu. Oui, et vous apprenez, en enquêtant pour ce livre, qu'elle a une photo, Brigitte Bardot, elle a une photo de Simone Signoret dans sa bibliothèque. Oui, c'est une photo du grand Sam Levin, donc c'est une photo de Simone Signoret dans un des films des années 50. Je crois qu'elle admire l'actrice, qu'elle admire la personne qui allait jusqu'au bout de ses idées comme elle, même si, évidemment, sur le plan humain, Brigitte Bardot se considère comme quelqu'un d'un peu plus chouette que Simone Signoret, qui avait ses têtes de Turc, qui
c'était quelqu'un de beaucoup plus dur. Et je pense que, je le raconte un peu dans le livre, sans doute qu'il y avait une forme de condescendance de Simone Signoret à l'égard d'une jeune fille qui avait quand même 13 ans de moins qu'elle et qui ne faisait pas partie du même monde. Merci beaucoup, Emmanuelle Guilcher. Cette passion-là, on la voit dans vos yeux. Hein. Je disais votre passion pour les actrices. Vous dites dans le livre, d'ailleurs, depuis toute petite, j'ai cette passion. Ça vous fascine? Oui, je crois qu'en fait, ce qui me fascine, c'est les actrices qui sont sorties du cadre du cinéma et qui nous ont représenté, nous, les femmes, dans tout ce qu'on est et qu'on n'arrive pas à montrer à l'écran, bien sûr, et qui ont été pas des modèles, mais des exemples de ce que peut être une femme en France aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuelle Guilcher. Le livre s'appelle Simone et Brigitte, deux icônes à la française, publié chez Larousse. Je vous le conseille. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.